Bonjour, je m'appelle Mireille Degré-Gagnon. Dans la vie, il y a des choix à suivre, des choses difficiles à prendre. Celui de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et de le suivre jusqu'au bout. Je suis née d'une famille catholique pratiquante. De 5 enfants, je suis la quatrième. J'ai 4 frères. Enfant, j'étais timide, insécure, pas confiance en moi. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait de la tristesse en moi, surtout quand je regardais les photos dans ce temps-là. Et puis, il y avait un vide qui n'était pas rempli. Moi, j'aimais l'histoire sainte lorsque j'allais dans un pensionnat. J'aimais l'histoire sainte. Mais lorsqu'on se préparait pour faire la petite communion, je me disais en moi-même, pourquoi c'est mes parents qui ont choisi que je devienne chrétienne lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais baptisée? C'était les questions que je me posais. Sans le savoir, le Seigneur avait un plan préparé d'avance pour moi. J'ai souvent eu cette question, pourquoi moi? Dans le psaume 139, 13, 14 et 16, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Pour moi, le vous, le respect, la discipline, comme le remerciement, honore ton père et ta mère, j'avais des valeurs. Je voulais me garder pure pour celui qui sera un jour mon époux. L'Église était très importante pour moi. Mais vous voyez, dans une famille, on avait des bons moments ensemble, mais il y avait aussi des petits côtés sombres. La violence, c'est un sujet que je ne disais pas. Ça ne se parlait pas du tout. J'en ai vécu par différentes manières. Verbalement, les cris, les chicanes, le sacrage, le manque de respect et la dureté des mots que mes parents se disaient entre eux. Ce sentiment de ne pas se sentir aimé, apprécié, valorisé émotionnellement, cela m'affectait et me rendait nerveuse. On se faisait garder souvent, mais on ne savait pas pourquoi. On ne nous disait jamais rien sur ces choses-là. J'ai été élevée dans un monde de gars. Prendre le nom de Dieu en vain, les histoires sales à double sens, parler de sexe, pour eux c'était normal, mais pour moi c'était tabou. Et là, on a eu des petits changements dans notre vie. En 1957, toute la famille traverse aux douanes américaines parce que mon père avait acheté une ferme. Mais c'est les douanes à North Troy, Vermont, et non les douanes de Roxane. Sans savoir pourquoi mon père avait acheté cette ferme. Mais lorsque j'allais chercher les vaches, il y avait un endroit très précis qui me faisait énormément du bien. C'est quand je regardais la nature. Dans le Vermont, il y a des belles montagnes. Et c'était mon endroit de tranquillité. Maintenant, je vais vous parler des choses peut-être que plusieurs de vous, vous avez vécu ou vous avez vu dans vos familles. Mes parents prenaient de la boisson. Ma maman avait un problème de consommation. Elle était alcoolique. Cela a créé des tensions. Des fameuses tensions. Ça change le comportement. Ça brise les relations entre parents et enfants. Elle était si différente lorsqu'elle était sobre. On n'avait pas toujours cette chimie, ma mère et moi, que j'avais tellement voulu. Quand on est jeune, on regarde souvent les défauts et les qualités de nos parents, sans réaliser qu'un jour, on les a nous-mêmes. Ma maman avait de très belles qualités. Travaillante, elle faisait toutes ses mains. Nos parents travaillaient. Plus que mes parents, je savais que mes parents m'aimaient, mais ils ne savaient pas comment l'exprimer. Ils ne le savaient pas. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. L'amour reste et nous suit. Il y avait de blessures qui ont besoin d'être guéries dans ma vie. Dieu a toujours mis des personnes clés sur mon chemin. Comment on m'a présenté l'Évangile? J'avais 19 ans. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait André Trudeau. C'est le frère de Madeleine Trudeau, Madeleine Marcoux, la femme de Jacques Marcoux. Il y avait dans cette famille, dans les années 66-67, c'était le début du réveil. Il y avait, toute la famille s'était convertie.
Mais moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait changé de religion. Mais nous autres, on appelait ça revirer de base. On appelait ça qui avait reviré. Alors, je me posais des questions. Alors, je me pensais à ma maman qui disait toujours, ah, l'Église catholique, point de salut. Puis, on m'a montré Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai mis mon nom, car Dieu a tant aimé Mireille qu'il a donné son Fils unique, afin que Mireille croit, ne périsse point, mais que Mireille ait la vie éternelle. Et puis, un petit peu plus loin, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru en lui. Et dans Jean 3,36, qui dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu, au contraire, est sur lui. Alors moi, dans 1 Jean 3,13 qui dit, je vous écris cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alors je me disais, si je crois que Jésus est le Fils, si je crois au Fils, je ne périrai point. Mais moi, je voulais aller au ciel. Alors, c'est là que le déclic s'est fait. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3,23. Dans Jean 14,10, qui dit, 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors moi, je me suis acheté une Bible. Je l'ai mis dans une valise et j'ai barré la valise à double clé. Mais je me disais, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. Il y a tout un trésor dans la Bible, mais je ne le savais pas. J'étais toujours dans la recherche. Je posais plein de questions à M. le curé, mais il ne répondait pas à mes questions. On parlait de Nicodème dans la Bible. Nicodème, il faut être nouveau. Alors, dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui croient en son nom et qui sont nés de Dieu, non, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut reconnaître que vous êtes pécheurs, confesser votre péché et le demander qu'il vienne dans ta vie. Moi, c'est ce qu'il a fait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je lisais dans ma Bible, dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Et lorsqu'on va un petit peu plus loin, ça dit qu'il faut qu'il aille chercher les autres qui ne sont pas dans la bergerie. Alors moi, je me disais, s'ils ne sont pas dans la bergerie, pourquoi moi je t'attirais ailleurs? Est-ce que je connais vraiment le berger? Mais dans Jean 10, versets 27, 28, 29, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de la main de l'Éternel. » Un jour, j'ai reçu par courrier un petit verset qui dit Matthieu 6, 24. « Vous ne pouvez servir deux maîtres. Car il haïra l'un ou il haïra l'autre, ou il prendra toute la place. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » J'avais un choix à faire, à prendre. Quand j'ai entendu le chant, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds au Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Et dans Matthieu 10, versets 37 et 39, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie la conservera. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour moi, pour nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Moi, j'avais un ami, c'est André, qui lui était faire la guerre du Vietnam. Et lorsqu'il est revenu en novembre 1968, on a été voir le film Lucia à Bethel. Et le film de Lucia, c'est que quand Billy Graham a fait la présentation du salut, fait la prière, là, je me rappelle, mais c'est la prière que j'avais faite avant, mais je n'étais jamais sûre parce que je n'avais pas personne pour m'aider lorsque je travaillais à Granby, pour m'aider à saisir davantage. Alors, j'avais souvent des doutes. J'avais souvent des doutes. Mais lorsque j'ai vu ça et que j'ai écouté, j'ai dit, oh, merci Seigneur. J'ai dû payer le prix, mais ça valait la peine de le faire. Lorsque j'ai dit à mes parents que j'avais accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'avais 20 ans. Alors, pour eux, j'étais la honte de la famille. Point de salut hors de l'Église catholique. Point de salut. On ne veut plus que tu restes ici. On n'aurait jamais dû signer pour que tu prennes ton visa pour ton passeport pour que tu reviennes vivre à la maison. Une prostituée ou une fille-mère était mieux accueillie dans ce temps-là. Prends toutes tes affaires. On ne veut plus que tu restes ici. Quelle colère, quel brisement que je leur causais. Pour eux, j'étais en dépression, une capotée. Une de mes tantes m'a dit, ta place, toi, c'est 6 pieds sous terre. Alors, André m'a dit, une de mes sœurs est prête à te recevoir chez toi. J'avais besoin d'un endroit pour demeurer et j'avais perdu mon travail, donc j'avais aussi besoin de trouver un travail. Et dans le psaume 27, verset 10, quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'accueillera. L'Éternel ne m'a jamais abandonné, il est toujours fidèle. Et lorsqu'on m'a dit, quelqu'un m'a dit, tu n'aimes pas ta mère. J'ai dit, ben merci. Pourquoi? Parce que tu dis toujours des choses négatives, tu ne donnes pas des choses positives. Je lui ai dit, merci, j'avais besoin d'entendre cela. Donc, j'ai monté dans ma chambre, je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, donne-moi ton amour, afin que je puisse aimer mon père et ma mère et aimer tous ceux et celles que tu mets, qui viennent à mes côtés, qui ont besoin d'être aimés sans jugement. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné une sensibilité, une capacité d'aimer les gens comme ils sont. Un jour, ma Bible a été brûlée dans le garage. Puis moi, s'il n'y a pas de place pour ma Bible, il n'y a pas de place pour moi. C'était la façon que je pensais. Si je n'avais pas vécu toutes ces choses-là avant, je ne serais pas cette femme que je suis aujourd'hui. Le témoignage de toute la famille Trudeau a été pour moi une grande bénédiction. J'ai eu des amis aussi, et les gens de notre église nous amenaient à Sherbrooke pour rencontrer d'autres jeunesses, parce qu'on est une petite église. Alors, M. Mayou m'avait payé un ski week-end à Bethel. Puis là, je me suis dit, moi, j'aimerais ça étudier la Bible, mais je vais me marier. Ce n'est pas pour moi. Mais le Seigneur a changé les plans. En 1969, en septembre, j'étais à l'école biblique. J'avais 9 mois dans le Seigneur. Et moi, je peux dire que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À Bethel, ce fut ma formation qui m'a appris à connaître Dieu, afin de mieux marcher avec lui, pour être capable de le suivre jusqu'au bout. Il y avait des missionnaires, de la jeunesse, et il y avait une vision. Comment peut-on partager notre foi pour pouvoir mieux le servir? À cette graduation, en 1970, il y avait Marianne Petitclerc, il y avait John Francis. Alors, à cette graduation, auquel la cuisine, il y avait à la galerie. Le Seigneur m'avait montré qu'il y avait un mari pour moi. Alors, moi, j'ai dit, Seigneur, premièrement, ça prend un Canadien français qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne sac pas
mais qui t'aime par-dessus toute autre chose, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et en plus, j'ai demandé à Dieu, si tu l'appelles dans l'œuvre, je suis prête à le suivre. Imaginez-vous, ça c'était un an avant. En janvier 1971, dans un ski week-end, j'ai rencontré Rémi Gagnon, un beau coup de foudre qui dure encore. 52 ans, déjà qu'on se connaît. 6 mois après, nous étions mariés. Et nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants, qui font notre joie. Et nous prions pour eux tous les jours. Proverbe 22, 6, instruit l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Nous avons été étudiés à Bethel avec notre petite fille. Notre petite fille avait 13 mois. C'était le début du ministère, parce que même quand Rémi était à Bethel, il y avait une petite église qui s'occupait à Valcourt. Donc, on était déjà dans le ministère indirectement. Nos dons se complètent. C'était le début. Nos dons se complètent. Notre force à nous deux, c'est la prière et notre foi. C'est de croire que la parole est vraie et que tout est possible à celui qui croit. Nous sommes toujours dans le ministère, même si Rémi est à la retraite. Il aide dans différentes églises. Moi, je suis une femme de famille. J'ai trouvé la paix avec moi-même, la joie. J'ai toujours cette soif de Dieu. Dieu a rempli ce vide qui était en moi par son amour. Je suis sensible aux besoins des gens. J'ai dû apprendre à recevoir l'amour et à le partager. J'ai appris à pardonner et à lâcher prise. J'ai accepté ce que Dieu avait pour moi. J'ai changé mes attitudes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout est possible à celui qui croit. Je crois à l'impossible, moi. Moi, j'aime l'évangélisation. J'aime l'évangélisation. J'en ai fait au Sermon de la Science. J'en ai fait dans les camps. J'en ai fait à Bethel. J'en ai fait à différents endroits avec Aujourd'hui l'Espoir. Ma force, c'est ma prière et ma foi, parce que je me confie en Dieu. Demandez, cherchez et vous trouverez. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même à travers les moments les plus difficiles, j'ai eu des pensées suicidaires à cause d'un accident que j'ai eu en 1983. Un whiplash, c'est comme un coup de lapin, puis ça a causé une semi-paralysie puis un blocage au cerveau, avec beaucoup de douleur dans le dos. Et je ne fonctionnais pas. Je ne pouvais même pas prendre soin de mes enfants. Ça n'a pas été facile pour Rémi et ni pour les enfants. Mais ça l'a fait de quoi spécial dans ma vie. Ça m'a changé, ça a changé mon ministère. Et j'ai pu saisir et comprendre les personnes qui pouvaient vivre des choses difficiles dans leur vie. Probablement, avec tout ça, j'avais peut-être un petit peu de dépression indirectement. Mais seulement les promesses de Dieu que je lisais étaient ce que je pouvais comprendre et saisir, rien d'autre. Et ce fut des moments pas faciles pour Rémi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de résistance spirituelle. Si vous avez touché ces choses occultes, de près ou de loin, sans le savoir, demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a tant aimé. Et moi ici, j'ai en Romains 8, 38, 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, il y a 14 ans, j'ai été aux soins intensifs sans savoir qu'est-ce qui se passait. Alors, un soir, j'ai vu toute ma vie passer. Je suis encore aujourd'hui parce que Dieu m'a gardé en vie. Il y avait tellement, dans cette chambre, j'étais tellement bien dans cette tranquillité qu'il y avait dans cette chambre quand j'ai vu le chemin le plus blanc, le plus pur. Le Seigneur voulait juste savoir si j'étais prête à lui laisser tout. J'avais ces 3 petits chants, ces 3 petits cœurs. Oui, prends tout, Seigneur. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille, la paix viendra. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et quand j'ai dit cela à mon époux, il m'a répondu, moi, je crois que Dieu ne fait rien, ne fait pas d'erreur. Le lendemain, une grosse corde d'abeille.
Et c'était raide. J'ai dit, Seigneur, des fois, ça vient lousse. Est-ce que si tu es en train de me demander si je suis en train de te résister? J'ai dit, si je suis en train de te résister, je te demande pardon. Et après, on voyait tout sur le... On attendait au bureau, là, ils voyaient que le rythme du cœur montait, pour ça, RCR, c'est bien choisi, produit.ca. Alors, moi, là, pour venir une histoire courte, dans les 5 ans qui ont suivi, j'ai eu 4 cardioversés pour la fibrillation, 8 cardioversés, 4 ablations pour le cœur, et on a dû enlever la rate pour garder mes plaquettes, pour permettre que mes plaquettes soient capables d'être normales. Mais ma vie, j'étais tranquille malgré tout, car ma vie est dans la maison de mon berger. J'ai même vu mes funérailles. Je sais où je vais. La vie est fragile. Elle tient à un fil. Lorsque je regarde la croix, Jésus-Christ est mort sur cette croix pour payer ma dette de mon péché. Lui qui n'a jamais péché. Il a souffert sur cette croix pour les péchés du monde entier et pour rétablir cette relation qui a été brisée par Adam et Ève qui ont désobéi au début. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Un jour, je serai dans sa présence. La vie n'est plus la même. J'ai une raison d'être. Et vous, quelle est la vôtre? Je vois tout son amour envers moi. Pourquoi m'as-tu aimé? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Avez-vous la vie ou allez-vous passer l'éternité? C'est votre choix, le ciel ou l'enfer. Et si c'était vrai, Jésus vous a appelé et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans Matthieu 11, versets 28 et 30. Ça fait 10 ans que j'ai un pacemaker, et c'est le jour et la nuit. Je suis vraiment tellement heureuse et reconnaissante. Chaque jour, je le remercie parce que je suis là. Je peux prier pour ma famille, je peux prier pour ceux qui sont perdus et aussi, je peux être là pour accompagner ceux qui sont dans les besoins. J'aimerais juste partager le petit verset avant que je vous dise merci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma main droite. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. J'ai souvent ce verset-là qui vient dans mon esprit. Alors moi, je voulais juste vous dire que si vous avez des moments que ce que je vais partager soit là, aujourd'hui avec le COVID, tout n'est plus la même chose. On n'a pas d'espoir, beaucoup n'ont plus d'espoir, beaucoup sont découragés, beaucoup ne savent pas où se garrocher, ne savent pas où trouver la joie et la paix. Toute notre zone de confort a été touchée tout partout. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de l'isolement, qui souffrent parce qu'ils n'ont plus personne pour les visiter, les entourer, leur donner des câlins. Alors, mon clin d'œil cette semaine, c'est un jeune homme qui m'a demandé de me donner un câlin parce qu'il avait senti qu'on était différents, Rémi puis moi, même si on ne connaît pas l'impact qu'on donne, mais Dieu le connaît. Et l'important, c'est de ne pas nous inquiéter, de laisser Dieu prendre soin de nous, parce que la vie est fragile. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Bon, j'aimerais juste vous dire merci de ce moment précieux que vous m'avez accordé. Et encore, je me suis posé la question, pourquoi moi? Je veux juste vous dire un gros merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous remplir de sa bénédiction et de sa joie et de sa paix. Merci.